Quel est l'état de notre nature aujourd'hui? Notre planète est malade, l'urgence climatique est là, par conséquent la réponse doit être forte et immédiate. D'autant plus que ces derniers mois ont mis en exergue le lien fort entre l'humain et la nature et ce qui doit être. Nous avons beaucoup discuté avec nos concitoyens dans les groupes de travail que l'on a organisés en amont du premier tour. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Deux choses. D'une part, le besoin d'une véritable transformation locale et non pas repeindre en vert pâle comme ceci notre commune avec quelques arbres fruitiers plantés par-ci par-là, quelques bandes de pistes cyclables par-ci par-là, mais vraiment une transformation profonde. Le deuxième point, ce sont 30 propositions concrètes pour une transition écologique dans notre ville. La première d'entre elles, c'est de doter Saint-Paul d'un objectif de ville énergie positive dès l'horizon 2030, dont 50% en 2026. Nous allons produire de l'énergie propre à Saint-Paul, à Poustagnac, à Abbesse. Nous allons utiliser la géothermie, nous allons lutter contre la précarité et le gaspillage énergétique. Nous allons doter Saint-Paul d'une ceinture verte, forestière et maraîchère tout autour de la commune pour travailler en circuit court d'approvisionnement en s'appuyant sur notre tissu d'agriculteurs locaux. Nous souhaitons préserver nos ressources naturelles et la ressource en eau, bien évidemment. Nous souhaitons également mailler l'ensemble du territoire de pistes cyclables et de voies douces sécurisées pour permettre des modes de déplacement alternatifs. Enfin, peut-être un mot sur les déchets, puisque c'est un sujet qui fait l'unanimité contre lui dans notre commune. Nous allons revoir la collecte des déchets, nous allons supprimer les colonnes en bois pour revenir à une collecte individuelle, nous allons favoriser le tri sélectif à la maison. Nous souhaitons également revoir l'organisation et le fonctionnement de la déchetterie qui est désormais obsolète. Et puis enfin, une autre proposition, nous allons mettre en place un service de collecte des déchets verts à domicile gratuitement pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Bon, voilà un extrait de ces 30 propositions très concrètes pour une transformation ici locale et immédiate en termes de transition écologique. L'ensemble de nos concitoyens pourront retrouver toutes ces propositions dans notre programme et sur notre site internet. Le sujet de Poustagnac est un enjeu majeur de cette campagne. Bien évidemment, nous sommes favorables au développement économique et nous trouverons une place pour l'arrivée de terme, si nécessaire, sur notre commune. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux visions différentes pour Poustagnac. La première, portée par Catherine Delmont, qui veut privatiser, détruire et bétonner Poustagnac. Les citoyens doivent le savoir. De notre côté, notre projet, qui est de restaurer, préserver et de rendre au public le site de Poustagnac dans un écrin naturel mis en valeur et sauvegardé. Nous souhaitons en faire une maison des arts dans laquelle nous trouverons des salles d'exposition, des salles dédiées à la culture, notamment l'enseignement de la musique pour les adultes, des studios d'enregistrement, certainement une résidence d'artistes, et puis d'autre part pour organiser des séminaires en location et faire rentrer des fonds pour faire fonctionner en fait le moulin de Poustagnac. Le site est relativement grand, nous pourrons accueillir également d'autres projets dont il faudra discuter ensemble avec nos concitoyens. Un mot peut-être sur le financement, le coût est estimé à 4,5 millions d'euros qui ouvre droit à subventions à hauteur des 3/4. Il y aura donc un reste à charge des subventions aussi bien de l'agglo jusqu'au niveau européen. Le reste à charge sera d'environ 1 million d'euros pour la commune que l'on financera là aussi de manière innovante à travers une redistribution d'une partie de la cagnotte fiscale. Nous ferons appel au mécénat, à la Fondation du patrimoine et également au financement participatif des Saint-Paulois. Chacun pourra s'attribuer un tout petit bout, s'il le souhaite, de Poustagnac. Concernant la médiathèque, nous avons un retard considérable sur ce sujet puisque nous avons un vrai besoin de médiathèque à Saint-Paul pour remplacer notre bibliothèque actuelle. Notre vision est qu'il aurait fallu une médiathèque d'agglomération. Le projet actuel à Pierre-Benoît n'a fait l'objet d'aucune concertation de la part de la majorité en place. Bilan des courses, nous avons une médiathèque qui est mal pensée, mal placée, mal engagée. Si c'est un projet communal, il n'aurait pas fallu le mettre en périphérie de la ville, mais ici, au centre-ville, au cœur de ville, dans ce que l'on appelle les dents creuses de la commune, c'est-à-dire ces espaces libres, disponibles, que l'on peut réutiliser, comme à Félix Arnaudin par exemple, mais il y en a d'autres. Dès notre élection, nous regarderons s'il est possible de reconsidérer ce projet au vu de l'état d'avancement et de lui donner une nouvelle orientation. Dès notre élection le 28 juin prochain, nous pensons que la priorité est de répondre
à la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons tous. Dans un premier temps, nous organiserons dès cet été un état des lieux très complet des éléments les plus impactés par cette crise, à savoir le social, la santé, le scolaire, le logement, l'emploi, les finances publiques, le tissu économique local et quelques autres que nous avons identifiés. Ils donneront lieu à un plan d'action très concret dès le mois de septembre pour aider l'ensemble de nos concitoyens. Dès le mois de juillet, nous mettrons en place également des éléments de notre programme qui vont nous permettre de répondre à cette crise, à savoir le rétablissement tout de suite d'une commission des affaires sociales qui sera en plus dotée des sujets de santé, de solidarité et de handicap. Nous allons également mettre en place tous les mécanismes de démocratie participative puisque nous souhaitons nous appuyer sur l'ensemble de nos concitoyens pour passer cette étape très difficile. Nous allons également dès le mois de juillet lancer le groupe de travail pour résoudre la problématique de la pénurie médicale sur notre commune, à la fois pour les médecins généralistes comme les spécialistes. Nous allons mettre en place une cellule d'accompagnement et d'aide à nos entreprises locales, que ce soit le commerce, le bâtiment, l'artisanat, l'industrie et les autres, qui sera piloté directement par notre élu référent au développement économique. Nous mettrons en place également le fameux dispositif « On vous accueille comme vous êtes » pour aider nos concitoyens qui sont en difficulté. Ils auront un accueil personnalisé en mairie pour répondre à leurs problématiques. Ils ne savent pas vers quelle institution s'orienter pour telle ou telle aide. Ils ont besoin de retrouver un emploi, d'être connectés aux entreprises, de rédiger un CV. Tout simplement peut-être d'un accès à l'informatique qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Nous les accueillerons. Enfin, nous mettrons en place une plateforme qui sera disponible pour tous pour que vous puissiez formuler de nouvelles propositions suite à la crise que nous traversons tous.